Bienvenue dans cette vidéo mes chers pour un petit tirage de saison. Alors déjà je remercie ceux qui me suivent pour avoir répondu dans les commentaires et me donner quelques idées. Et c'est vrai que j'avais oublié aussi de faire voilà, des petites guidances aussi par saison. J'ai trouvé ça très intéressant et je remercie la personne qui m'a partagé ça. Et toutes les autres personnes aussi qui m'ont rappelé quelles sont les sortes de tirages qu'ils aiment bien parce que moi je les ai notés et je vous les ferai. Donc là, on est sur la saison du printemps, hein, on vient de rentrer dans la saison du printemps. Donc on va regarder un petit peu pour cette saison-là, quelles sont les cartes sur la roue que vous connaissez avec ce tapis. J'irai donc là, on est sur un petit leurre normand, j'irai doubler avec mon tarot qui est là et un oracle. Alors on va regarder pour, oui, pour l'amour. Ah, il y a de la communication, mes chers, il y a de la communication qui arrive. Ou alors c'est en route. Je regarde si vous voyez bien. Voilà. Donc là, on a vraisemblablement peut-être quelqu'un qui va vous envoyer un message, ou du moins un entretien. En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer dans cette... ou alors il y a un besoin pour ceux qui sont en couple de communiquer, de parler sur quelque chose. Donc on va voir avec le tarot. On en a deux. Oh, le monde. Alors, par rapport à un sujet qui était coincé, ou une situation qui était coincée, ça se libère. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Vous allez être au courant. Je suis désolée, ça crie dans la rue à côté, je ne sais pas si vous entendez. Il semblerait qu'il y a ici... j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui allez recevoir un message où quelqu'un va venir vous parler d'une situation qui était bloquante et qui pourrait se libérer. Moi, je vois quelqu'un qui... Alors, ça s'adresse... C'est différent. En fait, peut-être pour ceux qui sont en couple, je dirais qu'il y avait quelque chose, vous n'arriviez pas à communiquer. Peut-être qu'il y avait une situation ou un conflit entre vous, où vous n'étiez pas d'accord, vous n'étiez pas sur la même position, vous ne vous compreniez pas. Mais ça va s'arranger. Avec la carte du monde, on libère, on voit quelque chose qui s'élève ici. Donc, pour moi, ça n'aura plus lieu d'être que d'être bloqué dans cette situation, en amour en tout cas. Je pense, pour les célibataires, qu'il peut y avoir une situation qui n'était pas possible et qui pourrait voir le jour ici. C'est possible, d'accord? On va prendre maintenant l'oracle Wisdom. Je crois qu'en français, c'est la sagesse de l'oracle. Je ne suis pas sûre. Moi, je l'ai en anglais. Ça fait des années que je l'ai, celui-là. Alors, hop. Waouh, 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 waouh. C'est une question de temps. C'était peut-être une situation qui était bloquante depuis un petit moment. Mais là, on vous dit que c'est TikTok, TikTok. La situation arrive à son terme, pour moi. Donc, il y a quelque chose qui va se délibérer, qui va se libérer, qui va... Vous allez être au courant, hein, de toute façon, avec la carte de la communication ici. Hein. Il y a quelque chose là qui va... qui va... Une situation bloquante qui va prendre fin incessamment sous peu. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Dans votre vie spirituelle. Ah bah dans la vie spirituelle, on a un homme qui va pas bien en face. Alors, soit c'est vous, vous êtes... Pour la vie spirituelle ici, j'ai l'impression que c'est plutôt un mal-être qui pourrait être même sentimental, en lien... mais en fait, quelque part, il est en lien avec votre spiritualité puisqu'il est en lien avec votre développement personnel. Toute cette situation a son sens parce que cette personne doit libérer des traumas, des choses qui ne vont pas. Donc, c'est pour ça qu'on le voit dans le niveau spirituel. En fait, pour moi, ici, il y a quelqu'un qui est en train de cheminer. Et c'est pas facile, ça doit pas être facile pour cette personne. Alors, je sais pas si c'est vous ou une personne que vous connaissez qui vous est proche. En tout cas, on a un homme. Ah, voilà, qui est... il sait qu'il est devant un nouveau parcours de vie. Il a deux chemins à prendre et il n'arrive pas à prendre de décision sur ce chemin à prendre. Ouais. Donc, il y a quelque chose dans qui touche à votre spiritualité, en fait, parce que c'est en lien, il y a quelque chose en lien avec une personne qui n'arrive pas à prendre des directions. Soit c'est vous, vous devez cheminer, vous devez comprendre, vous devez vous éveiller, vous devez... comment dire?
vous éveiller au fait que vous avez des peurs qui vous retiennent, mais aussi libérer des croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer. Ah ouais. Il y a... elle est très douce cette carte. Là pour moi... Alors attendez, spirituel... Il sait qu'il y a quelque chose de beau qui l'attend. Et il a envie, cette personne en tout cas, qui est dans votre domaine spirituel, a envie d'échanger, a envie de venir vers vous, a envie de vous faire plaisir. Et en fait, c'est une personne qui a besoin d'échanger, mais peut-être qu'il a du mal à le faire puisqu'il a 2 chemins devant lui. Dans votre vie spirituelle à vous, on voit en tout cas que vous avez grandi, vous avez mûri et que vous êtes prêt à donner et recevoir de manière équitable. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est comme si vous aviez trouvé, en tout cas vous, ou alors si vous êtes cet homme, vous êtes en cheminement, mais si vous n'êtes pas cet homme et que vous êtes la personne en face, je pense que là, la carte, c'est vraiment vous êtes prêt ou prête et à de l'équilibre dans votre vie. Et vous ne pouvez plus donner sans recevoir. Voilà, il faut qu'il y ait un équilibre. J'ai l'impression que vous avez cheminé par rapport à la valeur que vous vous portez et le fait que je ne peux pas tout le temps donner sans que personne me donne en fait. Et c'est pas je te donne pour que tu me donnes, c'est-à-dire que c'est une personne, on va l'aider, mais à un moment donné, quand il y a une balance et quand il y a trop d'un côté, la relation n'est plus équilibrée. Hein, ça, on le sait. Donc voilà, il y a cette idée de se valoriser et d'avoir prendre conscience de ses propres valeurs et de s'estimer suffisamment pour ne pas tout accepter et surtout prêt à accepter les cadeaux justement. Peut-être qu'avant vous aviez du mal à accueillir, à accepter les cadeaux et maintenant ça va changer. Au niveau du bien-être, ah ouais, il y a vraiment quelque chose à l'intérieur là qui est en train de remonter à la surface. Dans votre bien-être, alors sur quoi vous avez travaillé là? Regardez, s'il vous plaît. Le bien-être, vous prenez, waouh. Votre bien-être est en fonction d'une décision que vous prenez par rapport soit à une triangulaire, soit quelque chose qui dans la tête vous était trop constant et qui vous empêchait d'être totalement bien. Il y a quelque chose dans votre vie, un secteur dans votre vie qui vous empêchait d'être totalement bien avec vous-même. Et en fait, vous êtes en train de le faire sortir. C'est-à-dire que là, vous avez vachement travaillé dessus et je pense que là, c'est en train de sortir de terre et vous prenez une décision par rapport à ça. J'avais peur, je croyais que ça filmait pas. Oh là là, j'ai eu peur d'un coup. Bon, comme c'est déjà arrivé. Hein. Alors, hop, là, on a... Vous allez vous élever. Ok. Il y a une sorte d'accomplissement ici. Hein. Il y a, en fait, vous allez vers un total épanouissement en ce printemps. Parce que vous avez fait sortir de l'inconscient certaines choses à l'intérieur de vous qui vous mènent à ne plus être dans un état de désespoir ou de plus vous laisser faire par rapport à une situation qui n'est pas bonne pour vous. Et en fait, vous tranchez ici. Avec le roi de bâton, le roi d'épée, pardon, on est vraiment dans le fait d'être aligné avec ses valeurs, avec ce qu'on a dans la tête, et surtout ça s'acte, parce que là on est avec un masculin, donc c'est quelque chose que vous allez acter, ça va se voir. Extérieurement, ça va se voir. Donc votre bien-être, il va être totalement acté, et vous allez vers l'accomplissement total de votre personne. C'est magnifique. Alors, pour les sous-sous. Les sous-sous, on va y voir plus clair. On vous dit... je l'aime bien, parce que je pense qu'il y a une stabilité qui arrive par rapport à l'argent. Alors, on vous dit d'observer quelque chose ici, hein, d'être attentif ou attentive. Alors, à quoi, s'il vous plaît, en cette saison du printemps? Allez, on va prendre celle-là.
L'empereur. Ok, alors là, par rapport à l'argent, clairement, il y a une situation à étudier là, qui peut être intéressante par rapport à l'argent. Il y a l'empereur, donc c'est méthodique, c'est quand même réfléchi. J'ai envie d'en tirer une autre. C'est quand même quelque chose qui mérite réflexion, mais en plus qui est intelligent. Quelque chose d'intelligent. En fait, il y a quelque chose qui s'équilibre dans votre vie par rapport à l'argent. Alors, on vous dit aussi peut-être de... il y a peut-être des placements ici, là. Pour certains, ça peut parler de placement aussi. Je vais voir avec l'oracle. Pardon. Alors, l'oracle. J'en profite pour vous présenter le tapis que j'ai retourné. Le tapis de guidance de l'univers féerique. Alors, hop. Observer. Ah ouais, non, mais là, on a deux cartes qui nous disent d'observer. Ah là là. Ah là là, regardez, avec l'argent, là. On a deux cartes d'observation. C'est pas rien, quand même. C'est pas rien du tout, du tout. L'empereur. Vous avez quelque chose, là. J'ai comme quelque chose, un placement à observer. C'est compliqué de ne pas pouvoir en tirer. Je vais en tirer une autre, hein, parce que vraiment là, je reste un peu sur ma faim. Je ne sais pas vous, mais là, je ne peux pas m'arrêter comme ça. Alors, placement par rapport à quoi? Une observation par rapport à quoi exactement? Ah voilà, ça a sauté. Par rapport à un projet. Par rapport à un projet. Quelque chose que vous voulez mettre en place. Alors, financièrement, il y a du bon pour moi parce qu'il y a un placement qui s'étudie. Ou alors, gérer son argent, bien observer, rester alerte de ce qui se passe autour de vous parce qu'il pourrait y avoir peut-être même un voyage éventuellement ou une nouvelle aventure sur de l'argent. Quelque chose qui va vous rapporter de l'argent. Quelque chose que vous planifiez. Observez bien, observez tout parce qu'il peut y avoir quelque chose qui va équilibrer votre vie. Quelque chose de nouveau pour moi ici. Ou alors aussi, ça peut me dire que vous avez des perspectives de voyage et vous avez la nécessité de bien planifier votre trésorerie par rapport à ce nouveau départ ou cette nouvelle aventure, de bien observer tout. Mais il y a quand même, moi je sais pas, moi ces cartes-là, elles me font vraiment penser à un placement financier qu'il faut bien étudier, qui pourrait vraiment porter ses fruits. C'est plutôt comme ça que je vous le dirais. Dans la carrière, on a du nouveau. On a du nouveau. On pourrait avoir un message ou quelque chose qui... bah décidément, avec le page en plus de denier. Il y a quelque chose qui vient vers vous au niveau professionnel. Il y a peut-être soit une personne qui vient vers vous, vous aider dans votre domaine, soit vous avez la nouvelle de quelque chose que vous voulez mettre en place, soit une formation par rapport à qui est en lien avec votre travail, qui pourrait porter ses fruits, parce que moi le denier pour moi il est toujours porteur de bonnes nouvelles. C'est comme ça que je le sens en tout cas. Et il y a du nouveau, il y a soit une formation que vous allez vouloir faire qui vous sera utile dans votre carrière professionnelle, soit vous recevez un diplôme, ça c'est très possible aussi par rapport à quelque chose que vous avez travaillé. Ouais, ça peut parler de plein de choses, hein. On peut avoir un diplôme ici, on peut recevoir un courrier comme quoi on est admis dans une école, on peut nous parler de votre enfant qui est admis dans une université ou je ne sais pas où, dans quelle école, mais que ça touche votre carrière, donc peut-être qu'en lien avec votre métier aussi.
Bon, moi, je vais revenir quand même sur la base que c'est de vous qu'on parle. Et moi, à mon avis, il y a quelque chose de nouveau qui va se développer dans votre carrière professionnelle. Vous allez savoir parce que vous allez recevoir un mail ou un courrier, mais je pense plus à un mail qui va vous faire tilt pour démarrer quelque chose qui va se rajouter dans votre carrière professionnelle. C'est un peu plus ça que je vois en tout cas. Quelle est la carte? Ah, elle s'est retournée, vous avez vu? Flexible. Ah, ça va vous demander d'être flexible, c'est-à-dire ça va vous apporter quelque chose de nouveau dans votre profession et ça vous aidera à... Alors, on va vous demander de vous adapter. C'est quelque chose, moi je pense, c'est très très bon. Je sens une très très bonne énergie, je suis même très contente sans savoir pourquoi. Il y a quelque chose qui va vous apporter un plus dans votre carrière. C'est quelque chose qui va vous aider à développer plus ce secteur que vous aimez, un secteur que vous aimez en tout cas, et ça va développer beaucoup plus de choses dans ce que vous faites. Ça va être quelque chose en plus qui va toucher beaucoup plus de monde et qui va... mais ça vous demandera de vous adapter aux personnes qui sont en face de vous ou alors d'être flexible dans vos tâches professionnelles. Ça va vous perfectionner en tout cas. Pour certains d'entre vous, ça va être même vous perfectionner dans un domaine. C'est très bon. Maison. Ah, bah alors là, maison, on coupe quelque chose. C'est la fin de quelque chose dans le foyer. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça saute bien. Les amoureux. Alors, moi, je vais en tirer une autre parce que ça peut vouloir nous dire deux choses. Soit c'est la fin, soit on nous annonce clairement un divorce dans le foyer. À la fin, ou soit il y a la fin d'une situation pour quelque chose, pour l'amour qui rentre dans votre vie. Vous voyez? Donc, en tout cas, si vous êtes célibataire, ça peut pas être la fin d'un couple, on est d'accord. Donc, si vous êtes célibataire, c'est peut-être la fin d'une situation. D'ailleurs, ça fait vachement penser à ce qu'on a vu dans le secteur de l'amour. Une fin d'une situation pour rentrer l'amour dans votre foyer. Il y a peut-être de l'amour qui rentre dans votre foyer pour ce printemps. Plus comme ça, je le vois. Pourquoi je continue alors que ça a sauté? C'est qu'il fallait continuer. Puis regardez, j'en ai plein. Ouais. Il y a quelque chose que vous avez espéré qui devrait... Ah bah ouais. Bah oui. La reine de... Alors ça a été une situation qui a été compliquée. Ça n'a pas été facile. Et c'est peut-être quelque chose d'ailleurs qui va un peu vous perturber. C'est possible. L'amour qui rentre dans votre foyer, c'est la fin d'une situation dans votre univers foyer. Pour les célibataires, genre, vous n'allez pas vivre seul longtemps. Pour ceux qui sont en couple, il y a la fin de quelque chose pour vous retrouver en couple. Donc peut-être que des enfants partent du foyer et vous allez vous retrouver dans votre univers de couple. Moi, je vois que ça. En tout cas, ça fait... Ouais. C'est quelque chose que vous avez voulu. Moi, je pense qu'il s'adresse vachement aux célibataires, le truc là. J'arrive pas à trop voir au niveau du couple. Après, je vous laisse faire votre interprétation aussi, parce que c'est un tirage général. Mais c'est quelque chose où, là, clairement, avec la reine de coupe, il y a l'amour qui rentre dans votre monde intérieur. Mais ça vient vous perturber. Ça vient chambouler votre monde intérieur. Il y a peut-être quelque chose que vous allez vouloir quand même protéger dans ce foyer. Votre intimité, vos habitudes, votre routine. Mais c'est quelque chose que vous avez espéré en même temps. En même temps, vous l'avez espéré, mais ça vient perturber. En tout cas, il y a vraiment une situation qui prend fin. Moi, pour les célibataires, il y a vraiment une situation de célibat qui prend fin pour l'amour qui rentre dans le foyer. C'est comme ça que je le verrai. Pour ceux qui sont en couple, ça pourrait aussi la fin, c'est vrai, du couple. Pour ceux qui sont en couple. Et que c'est quelque chose que vous aviez attendu, vous le saviez. Ça va pas être facile, mais en tout cas, vous vous libérez d'un point de vue émotionnel. Voilà, je pourrais l'interpréter de ces deux manières-là, si vous êtes en couple.
ou célibataire. Ah, j'ai pas tiré l'autre carte. Ah bah oui, tiens, j'ai pas tiré cette carte. Allez, hop, on regarde. On dirait que c'est un tirage amoureux, mais en fait, puis alors, voilà. Ok, bah, j'ai compris. Alors là, on vous parle de tribu et de cohabitation. Donc en fait, avec cette carte co-créée, c'est vraiment, bah voilà, je crée ma vie avec quelqu'un d'autre. Mais bah, par rapport, je fais suite à l'histoire là. Mais en plus, il y a la tribu. Donc il y a quelque chose qui se passe dans votre foyer. Il y a de l'abondance d'amour qui arrive. Et je pense qu'il y a quelqu'un à accueillir dans votre foyer. Mais ça me fait rire parce que vous êtes en position dominant. Et j'ai l'impression que la personne qui doit arriver, c'est ce petit hibou qui est un peu timide, qui reste encore un petit peu à l'écart parce qu'il a peur. Comment va réagir ce guépard si je viens? C'est chaud. Vous voyez, ça me fait un peu sourire. Mais il y a quelque chose qui était là, qui était en gestation, qui a besoin d'éclore. Donc, c'est toute une perspective d'une personne qui va rentrer, mais sur le bout des pieds, qui, qui a un peu peur de vous. Enfin, je sais pas, c'est un peu cette impression que j'ai. Ouais. Vous pouvez aussi accueillir un enfant, là. Hein. Marrant. Ça me vient, je vous le dis. La vie sociale, ah ben, la vie sociale, il y a des peurs qui se mettent en place. Il y a des peurs qui se mettent en place sur la vie sociale. Pourquoi? Des inquiétudes là qui vous traversent. Oula. Mais on a la reine d'épée, donc ça devrait aller. Vous allez trancher au niveau de vos amitiés, de vos relations. Vous laisserez... Ah oui, ça y est, j'ai compris. Vous n'allez pas vous laisser grignoter par ce qui vous entoure, en fait. Voilà. Vous allez trancher. Vous n'allez pas vous faire enquiquiner ou laisser les peurs des autres vous envahir. Vous êtes là pour... non, franchement, là, vous allez avoir une opposition en ce printemps. Genre... alors, je ne vais pas être vulgaire, mais... Genre... je ne sais pas comment le dire autrement. Quelqu'un vous enquiquine, vous allez lui dire clairement, quoi, me gonfle pas, quoi. Voilà, je le dis gentiment. Mais c'est un peu du franc. Il y a du franc-parler par rapport à... On me montre des insectes qui volent autour de vous. Donc, il va y avoir un franc-parler. Ouais. Parce que vous avez la connaissance et la sagesse. Et la sagesse, c'est pas forcément se laisser envahir et écouter tout le monde. La sagesse, c'est de se respecter aussi. C'est ok d'écouter, mais trop point d'infos, je prends du recul, hop, viens pas m'envahir dans des énergies non plus, d'accord? Ça, c'est la connaissance, ça, c'est la sagesse. En fait, il y aura quand même si vous allez avoir un franc-parler, ça va être acté avec sagesse pour moi, parce qu'il y a de la maturité chez vous. Donc, pas de panique, il ne va pas y avoir de bagarre. Hein. Conseil. Oh, on a une femme qui est dans le désir. On a une femme qui est dans le désir. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? C'est quoi le message, là? Vous savez quoi? Je vais peut-être même tirer une autre carte du Pilier Normand. Voilà. Le conseil, c'est tenez bon, j'ai l'impression. Je vais en tirer un peu plus. Hein. Vous êtes sur le point de démarrer quelque chose de nouveau. Que ce soit dans votre foyer, au niveau matériel, ou peut-être professionnel, ou financier, en tout cas quelque chose de nouveau. Là. Bon, on sent quelque chose qui arrive. C'était assez long. C'était assez long. C'était long, ouais. Je vais quand même, parce que je trouve qu'elles ne vont pas ensemble, s'il y a quelque chose qui... Je vais demander une deuxième carte. Alors, pourquoi on a cette carte, s'il vous plaît, de la femme, avec la carte de la femme, s'il vous plaît, une autre carte, avec la carte de la femme. Écoutez, j'ai ça qui vient. Ça a été long, le temps est passé, il y a eu de la ruse, des directions difficiles à prendre.
Mais là, ça y est, c'est tranché. Ça fait peut-être un peu mal. Par rapport à des désirs, des attentes. Moi, je vois plus des attentes. Il y a le temps. Il y a eu des souffrances. Il y a eu des directions à prendre qui n'étaient pas toujours évidentes. Situation qui n'était pas forcément facile. Où on devait faire preuve de ruse. Vous avez été souvent dans l'attente. C'est par rapport à quelque chose que vous n'y croyez plus. Et pourtant, on a la carte du bouquet derrière. Le conseil, c'est lâcher prise par rapport à un désir et une attente qui vous a suffisamment pris d'énergie. Quelque chose que vous avez travaillé sur vous, je pense. On parle plus peut-être de travail intérieur ici. Pour arriver à cette personne accomplie, totalement accomplie. Cette femme accomplie, que ce soit dans vous la femme, ou si vous êtes un homme, dans votre monde intérieur, totalement accompli. Il y a quelque chose de bon qui vous arrive. Vous sortez de l'ombre. Oh là là, il y a la naissance de quelque chose, le soleil. Ouais, ben moi je pense que là, il y a... Ouais, ben, il y a du bon qui arrive. Hein. Moi, je pense que ce mois de printemps, on vous dit, c'est bon, lâchez prise. Ça va arriver. Je sais pas, il y a quelque chose qui arrive de bon pour vous, en tout cas. Je ne pourrais pas trop vous dire si c'est sentimental ou professionnel, mais... Ce n'est pas pour toi. Mais pourtant, il y a une super carte de douceur, de bien-être. Il y a peut-être une situation que vous devez libérer. On vous conseille peut-être de laisser aller quelque chose qui n'est pas pour vous. C'est pas facile à entendre, je le sais. Mais en même temps, avec toutes les cartes que j'ai, c'est parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui rentre. On dirait, hein. Vous avez suffisamment attendu et pourtant, il y a au niveau de l'amour quelque chose qui arrive. Mais c'est vrai que cette carte-là me fait penser que c'est pas grave. Laisse ça de côté, il y a quelque chose qui arrive de très bon et de très nourrissant. C'est le moment de prendre soin de soi, de se reposer. Bon, écoutez, en tout cas, je pense qu'on a déjà pas mal de choses à méditer là-dessus. Je vous retrouve pour un prochain tirage, toujours saisonnier, je ferai sur cette saison du printemps, avec les horoscopes, vous savez, le fameux tapis des horoscopes que j'ai aussi, qui est là. Ah, je l'adore. Donc, je vous ferai aussi un tirage par rapport à ça dans une prochaine vidéo sur la saison du printemps pour chaque signe. Voilà, vous retrouverez, parce qu'on me demande, alors je le dis, ces tapis sur essencemana. Je ne sais plus si c'est .com ou .fr, excusez-moi. En tout cas, essencemana. Et avec le code Atlantis20, tout en majuscule, vous avez 20%. Voilà, je vous fais des gros bisous. À bientôt.